Hello la compagnie, bienvenue dans cette mini vidéo. Eh bien, comme ce mercredi 11 décembre à 20h30, je vous propose une séance collective de magnétisme, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager 3 points essentiels, que vous pouvez mettre en place lorsque vous recevez un soin à distance afin de laisser l'énergie travailler le plus librement possible. Le premier point, et je précise, il n'y a pas d'ordre de préférence et je vais simplement les lister. Eh bien, le premier point qui est important, c'est de diminuer au maximum votre niveau d'attente. On a forcément tous des attentes, surtout lorsque le soin est orienté vers la santé, le mieux-être, le soulagement, et on est en droit, en fait, d'espérer que ça aille mieux. Mais là, je vais poser une différence entre avoir l'intention d'aller mieux et faire en sorte que tout se passe le plus fluidement, le plus librement possible, et avoir un niveau d'attente qui va rester connecté aussi à des peurs, à des tensions, à des crispations, et qui vont nourrir cet état de crispation. Plus on va être crispé, tendu, parce qu'on veut absolument atteindre un objectif, un résultat, et plus en nous on va naturellement brider déjà, on va dire, nos propres processus internes d'autorégénération. Si vous connaissez un peu l'effet placebo, une des choses que fait l'effet placebo, c'est lorsque la personne prend un cachet pensant que ce cachet va l'aider, c'est qu'elle se détend en fait intérieurement. Et déjà, ses propres processus internes vont pouvoir mieux travailler parce que en fait la personne se libère d'un stress. Donc lorsque vous diminuez votre niveau d'attente, vous libérez votre corps et votre esprit d'un certain niveau de stress qui va vraiment être facilitateur pour que l'énergie, elle, après, fasse le travail qu'elle a besoin de faire dans votre système énergétique, dans votre corps et aussi dans votre esprit. Donc lorsque vous diminuez ce niveau d'attente, ça ne vous empêche pas d'avoir l'intention d'aller mieux. Bien au contraire, vous êtes quand même actif, vous n'êtes pas passif à recevoir comme ça le soin de manière robotisée, mécanique, automatique. Vous avez cette intention d'aller mieux, mais vous restez souple vis-à-vis de cette intention. Le deuxième point, c'est justement que vous restiez participatif, acteur et dynamique dans la réception du soin. Des fois, j'exagère un peu, même consultation, je dis voilà, vous n'êtes pas là comme ça en étoile de mer, allongé sur la table, en train d'attendre que ça se passe. Ce qui est important, c'est d'être présent. Et justement, c'est pour ça que moi, en début de chaque séance, que ce soit en présentiel ou en distanciel, j'invite la personne à être présente. Par exemple, une chose toute simple, c'est de venir sentir le contact avec le support dans lequel vous êtes assis ou dans lequel vous êtes allongé. De venir conscientiser et ressentir cette sensation d'appui, cette sensation de contact. Et pendant que je suis en train de le dire, vous pouvez venir sentir justement là où vous êtes appuyé. Si vous êtes debout, ça peut être simplement vos plantes de pied dans vos chaussures et de sentir à travers la semelle de vos chaussures que vous êtes en appui contre le sol. Si vous êtes assis, ça va être principalement de venir sentir vos fessiers, de venir sentir peut-être votre dos appuyé dans son dossier. Et si vous êtes allongé, c'est de venir sentir tout le long de votre corps, sous votre corps, ce contact avec ce support. Parce qu'on a tendance à très vite s'extraire de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, et de laisser notre esprit vagabonder. Notre esprit va forcément, de toute façon, continuer de voyager, d'avoir, on va dire, des pensées ça et là. Mais si vous faites cet effort conscient de rester dans cette sensation de contact, ça vous invite déjà à être un peu plus présent. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là ? L'énergie, vous allez l'appeler d'une certaine manière. Vous créez une sorte d'ancrage en vous. Vous vous lestez en vous-même, vous êtes présent à vous-même et en vous-même. Et par ce fait, vous magnétisez, vous attirez plus facilement à vous l'énergie. Et le troisième point, qui va être très connecté au premier, c'est l'état de relâchement. Si on libère l'organisme du stress par rapport aux attentes, on peut aussi ajouter, voire amplifier, l'état de relâchement. Et une chose qui va naturellement nous aider à nous relâcher, c'est le fait de respirer tranquillement et profondément. Et de respiration en respiration, vous laissez votre corps se relâcher, vous laissez le tonus musculaire se relâcher. Et ça peut aussi donner cette sensation de pesanteur, de sensation que votre corps se fait de plus en plus lourd. Parce que plus vous relâchez vos muscles, moins vous portez votre corps d'une certaine manière, et plus vous allez percevoir clairement la vraie pesanteur, le vrai poids de votre corps.
Donc plus vous ressentez ce poids, cette lourdeur, cette pesanteur, et plus elle indique que vous êtes en train de vous relâcher. Et vous pouvez soit bien augmenter la dynamique de relâchement juste par l'intention de vous relâcher, soit de vous laisser fondre, entre guillemets, bien, dans cette sensation de pesanteur. Une pesanteur qui doit rester agréable, qui doit rester confortable, et qui vous permet bien de venir vous lever, vous fondre dans votre assise, et de rester présent dans tout ce processus. Donc voilà pour les 3 points que je trouve importants lorsque l'on reçoit une séance à distance. Et donc je le redis, ce mercredi, je vous convie, si ça vous dit de recevoir un soin à distance, c'est une première session en ligne que je propose et c'est à prix libre. Donc vous donnez ce que vous voulez par rapport à votre budget. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.